Avant de commencer mes propos, je voulais dire que dans le monde, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et exactement dans le monde, les gens du monde, quand leur patron, leur chef, leur clan, leur donne leur façon de se tenir, de marcher, ils respectent ça comme il faut. Mais quand nous arrivons dans l'église, les chrétiens ne tardent pas, ne respectent pas même les lois de Dieu. Amen. Amen. Je prends l'exemple. Si dans le monde on dit à un secteur qu'avant de parler, il faut claquer les mains, celui-là veillera. Même quand il se réveille du sommeil, quand il veut ouvrir sa bouche, il va claquer les mains. Mais le constat est gravement négatif pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, on leur dit, pour vraiment s'en sortir, pour vraiment être efficace, il faut prier de temps en temps. Mais ça nous arrive, il y a des fois, nous ne prions pas. Amen. On se réveille, on entre dans des activités, on dit, bon, Dieu connaît. Et c'est ça qui fait notre défaut. Amen. Je veux parler, sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther 3 à partir du verset 8. Alors, Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toute la province de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Alléluia. Tu peux t'arrêter d'abord ici. Ici, nous voyons un individu qui s'est levé contre les enfants de Dieu. La jalousie lui a monté dans le cœur. Et il ne voulait pas voir les enfants de Dieu. Il ne voulait pas sentir les enfants de Dieu. Et il prend décision, il complote pour amener le roi de décider s'il peut lui donner l'ordre de faire périr les enfants de Dieu. Et c'était la race, la famille d'Esther. Amen. Amen. Cet individu, Haman, ne voulait pas voir le Juif. Le problème était quoi? Les Juifs, depuis leur naissance, depuis leur venue au monde, ils adoraient un seul Dieu, le Dieu vivant. Amen. Et Mardochée, lui, ne pouvait pas se prosterner devant une personne, devant l'idole, devant un roi, devant un autre Dieu. Il pouvait que se prosterner devant le Dieu créateur. Alors, Haman, en regardant cela, ça lui a procuré de la jalousie. Et il a décidé que ce peuple doit périr. Frère, il y a les gens lointains qui ont même décidé, en te voyant peut-être, tu es en train d'adorer ton Dieu, tu es en train de louer Jésus-Christ, ou bien Dieu t'accorde la promotion, la jalousie les monte, ils se dressent contre toi. Ici, Haman s'est dressé contre les enfants d'Israël.
il dit au roi, s'il te plaît, roi, si ça va t'intéresser, moi, Aman, je vais mettre de l'argent, mon argent, à ta faveur, dans ta caisse. Et de retour, toi, tu me donnes l'ordre d'exterminer les enfants d'Israël, les Juifs. Alléluia. Amen. Et ça s'est passé ainsi. Aman a injecté l'argent et le roi lui a donné l'autorisation et que les enfants des Juifs ne devaient plus, les Juifs ne devaient plus exister. Esther 3, verset 10 à 15. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, Oui. l'argent t'est donné. Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Oui. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'homme écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Alléluia. On peut s'arrêter d'abord là. Voilà quand le roi a appris cette nouvelle. Est-ce que donc il y a un peuple dans mon royaume qui ne veut pas marcher comme il se doit? Et il a été courroucé. Et il enleva son manteau. Et il enleva son anneau. Alléluia. Et il donna l'ordre à Aman d'exterminer les Juifs. Il dit, Aman, tu attends encore quoi? L'argent que tu as promis a été versé. Et maintenant, les enfants juifs est devant toi. Fais ce qui te plaît. Et Aman appela le secrétaire du roi. Et on commençait à établir la lettre. A commencé à orchestrer contre les Juifs. Et il fallait écrire. Si c'était le village Eondo, il fallait écrire en Eondo. Si c'était le village Eton, il fallait écrire en Eton. Si c'était le village Bassa, il faut écrire en Bassa. Si c'était le Congolais, il fallait écrire à Lingala. Et on a écrit partout. Parce que le royaume du roi d'Assuérus était tellement vaste. Et ils ont complété qu'en tel jour, en telle heure, ça sera la destruction du peuple juif. On devait massacrer le peuple juif. Alléluia. Amen. Frère, l'ennemi se complote. Les enfants de Dieu, souvent ils sont restés parce que bon, je suis baptisé et je prie. Ils sont restés comme ça. Frères et sœurs, je nous dis en ce matinée, la foi c'est un processus. La foi n'est pas statuée. La foi, il faut avancer. Il ne faut pas dire que parce que tu es dans la foi,
l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Si tu ne travailles pas, si tu ne sanctifies pas ta vie, si tu ne purifies pas, tu es à la merci du diable. Alléluia. Je nous prie, frère, il faut prier sans cesse. Il faut se recommander sans cesse. Amen. Les enfants d'Israël, si ce n'était pas que Dieu était avec eux, ils devaient être exterminés par Aman, par la demande d'Aman. Amen. Amen. Oui. Verset 13. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. Oui. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était Alléluia. en consternation. Amen. Quand le juif était là, le plan était déjà tissé. Ils attendaient seulement ce jour-là. Et dans le temps, quand des décisions étaient prises, et quand le roi enlevait son anneau, il scella sur l'enveloppe qu'on a écrite. Cette décision ne pourra jamais être révoquée. C'était une décision qui devait être effectuée. Alors le roi a scellé la lettre de Aman avec son anneau. Frère, je voulais te dire, les gens sont assis à ton nom. Les gens sont assis, on fait des réunions. Tu n'étais même pas né. Ils ont pris des décisions, ils ont fait des déclarations fortes. Et cette parole est restée suspendue. Si tu ne fais pas un travail, tu es dans l'église, mais la vie est restée toujours stagnante. Alléluia. Ça mérite un travail. Il y a des gens ici. Les grands-parents sont assis. Ils ont fait des déclarations. Par exemple, que celui-là ne partira jamais en mariage. Les enfants de X ne seront jamais les gens dans la vie. Et cette fille-là, de cette famille, quand même elle partira en mariage, premier mari va mourir, deuxième mari va mourir, c'est le troisième qui pourra vivre avec lui. Il y a des déclarations comme ça. Et qui s'est passé lointain. Et c'est resté suspendu. Ça le fait sur ta vie.
Et il faut révoquer toutes ces déclarations avec le nom de Jésus. Amen. Il faut révoquer. La parole a une puissance. Parce que c'est la même parole que le diable utilise. C'est la même parole que Dieu utilise. Alléluia. La parole est efficace. On a écrit la lettre et on a scellé avec l'anneau du roi. Il fallait exterminer le peuple juif. Et la nouvelle s'est parvenue à Mardochée. Mardochée, quand il a compris, Mardochée a déchiré les habits. Mardochée s'est couvert de sacs et parti se tenir devant la porte royale. Et les nouvelles sont parvenues jusqu'à chez Esther. Quand la reine a entendu, la reine a envoyé des habits pour que Mardochée puisse se revêtir. Mardochée dit, il y a le complot ici qu'on va exterminer les Juifs. Toi, malgré que tu es reine, nous ne pensons pas que ça va t'éviter. Parce que, sans oublier, toi aussi, tu es descendant des Juifs. Si tu ne fais rien, le peuple juif doit périr. Esther est partie plaider devant le roi. Il dit, ah, roi, elle explique. Le roi se réveilla comme quelqu'un qui dormait. Il dit, ah bon? Que veux-tu que je fasse? La reine déclare, vraiment mon roi, il faut arrêter ce processus que Aman veut détruire le peuple juif. Esther 8, verset 7. Esther chapitre 8, le verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Alléluia, arrête là. Quand le roi a appris, la chose a détourné. Et le roi a ordonné qu'on fait tuer Aman pour satisfaire la reine. Et on a pendu Aman. Et la grande maison que Aman habitait, le roi a fait cadeau à la reine. Et le roi pensait que ça avait arrangé la situation. Esther regarde et dit, oui, oh mon roi, bien sûr, on a pendu Aman. Bien sûr, tu m'as donné la maison. Mais la décision était scellée avec l'anneau. Mon mari, tu peux mourir aujourd'hui.
mon mari, tu peux partir aujourd'hui. Mais comme la loi est restée scellée avec l'agneau, fais quoi? Les enfants de Dieu seront exterminés. Et vous révoquez cette loi. Et vous révoquez cette loi. Ma soeur, je disais tantôt que les grands-parents dans nos vies ont eu à décider certaines choses. Malgré Dieu est devenu un enfant de Dieu. Et vous révoquez tout ce qui est négatif. Amen. Et vous révoquez ça. Si on a dit que le plus grand de ce village va avoir que le vélo, tu révoques ça et tu écris une autre décision et tu scelles avec le sang de Jésus. Amen. Esther dit au roi, « mon mari, je sais que tu vas mourir, ou bien tu seras vieux. Mais tant que la loi est scellée avec l'anneau, on ne peut pas révoquer. À l'heure actuelle que tu es vivant, il faut révoquer cette loi. Amen. Amen. Pour que les enfants juifs ont la vie. Le roi redonna l'ordre. Mon frère, lis-moi d'abord Esther 3, verset 8. Esther 3, Verset 8. verset 8. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toute la province de ton royaume un peuple. On a lu ça, oui. Les enfants de Dieu sont un peu négligents. Ils croient que parce qu'il est enfant de Dieu, et tout ça peut se passer comme du chocolat. Frère, je nous dis une vérité. Si le travail n'est pas fait, tu vas être même à l'église, mais ta vie est stagnante. Parce que les gens ont eu à s'asseoir, faire des déclarations grandes, fortes à ton sujet. Et cette déclaration a l'impact sur toi. Et il faut, quand tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut que même la repentance soit véridique. Aujourd'hui, les enfants de Dieu essayent de moderniser la repentance. Il faut dialoguer avec ton serviteur. Il faut lui dire ta vie présente et ta vie passée. Il faut dire à ton serviteur ton enfance. Comment votre famille a été pour que ça puisse lui donner les idées de voir sur quelle base il peut faire le travail. Si c'est que les anciens ont eu à décider, n'est pas révoqué, ta vie va avoir l'impact. Ça va être toujours stagnant. Tu ne peux pas évoluer. Dans le domaine du mariage, il y a des fois, nous voyons certains, ils prennent la grossesse, ils supportent 9 mois, elle enfante, mais l'enfant ne peut pas grandir. Ce sont des déclarations que les familles avaient eu à faire. Un enfant part à l'école.
il obtient des bacs. Il a des diplomates, la valise de bagages intellectuels, toutes sortes de diplômes. Mais le travail, il ne trouve pas. Vous n'avez jamais vu ça? Ça existe. Vous voyez quelqu'un, un grand bosseur, il cherche à développer même la vie. On lui dit que pour obtenir la vie, il faut entrer dans le champ, faire l'agriculture. Il le fait, il entre dans l'agriculture. Il fait des grands champs. Mais quand ça arrive au moment des récoltes, il ne profite rien. Alléluia. C'est comme tous les chenilles de la terre. On a envoyé seulement dans son champ. Les choses ne progressent pas. Ça, ce sont des déclarations que le parent avait faites. Tu n'étais même pas, tu n'existais pas. Tu ne connais même pas. C'est pour cela que vous voyez, vous pouvez rencontrer des frères. Moi j'ai fait, rien ne progresse. Il faut regarder de ce côté-là. Il faut révoquer toute déclaration parentale qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu. Amen. Et le roi dit à la reine, écris maintenant selon votre choix. Écris une lettre et moi le roi, je vais sceller ça avec l'anneau. Amen. Amen. On fut appelé le secrétaire. On écrit encore une lettre à la faveur de Juifs. Et on envoyait dans toutes les provinces. Dans toutes les langues de ce royaume. Et cette lettre a été scellée avec l'anneau du roi. Je nous conseille, frère, après l'exhortation, j'en supplie, un des serviteurs, de nous conduire un peu dans la prière pour éradiquer tout ce qu'on a fait qui est négatif sur nous. Donc c'est pour réécrire encore une lettre en notre faveur. Dans le temps, l'Esther avait scellé ça avec l'anneau du roi. Parce que quand on scellait quelque chose avec l'anneau du roi, ça ne pouvait jamais être révoqué. Et nous allons sceller avec le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus dépasse l'anneau du roi. Amen. Le sang de Jésus est éternellement. Le sang de Jésus est puissant. Il faut révoquer toute négativité dans nos vies. Ce que l'ennemi avait dit que tu ne vas pas travailler, tu ne vas plus travailler, qu'il trouve le travail. Amen. Ce que le méchant avait dit que tu n'iras point en mariage, qu'il trouve le mariage. Amen. Ce que le méchant avait dit que tu ne vas pas prospérer, tu prospères. Et nous le scellons avec le sang de Jésus. Amen. Frère, la vie chrétienne, c'est un processus. Les enfants de Dieu sont restés. Alléluia, Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons constater beaucoup d'échecs. Parce que l'ennemi fait le travail dans le secret. Avait fait le travail dans le secret. Et ce travail est resté
impacter ta vie sans connaître. Je me rappelle les années 90, on avait un frère dans l'église que je persévérais. Le frère là avait un nom bizarre. On lui appelait Njaraba. Un jour, le pasteur demande ton nom, c'est qui? On dit Njaraba. Il dit waouh, quel nom! Et il demande Njaraba, c'est quoi? Peut-être que je prononce un peu mal, mais. Njaraba. Oui. C'est ça. Donc il paraît que c'est peut-être un petit bénéfice que les sables, les gens qui font le sable là, quand ils enlèvent. Le recoulage. Voilà. Le pasteur dit waouh! À partir d'aujourd'hui, je révoque ce nom. Et j'ai réécrit notre nom et je scelle avec le sang de Jésus. Amen. Ton nom maintenant, c'est... si c'est Abraham, oui, quelque chose comme ça. On va t'appeler frère Abraham. Je nous dis que frère, cet frère, quand il venait à l'église, il avait seulement un jean et qui est devenu blanc. Mais c'était un courageux, un fort. Il pouvait faire tous les efforts. Il n'y avait pas quelque chose, il ne progressait rien. Et depuis ce jour-là, le pasteur lui a dit que si un frère fait l'erreur de t'appeler Njaraba, déclare que mon nom ce n'est pas Njaraba. Mon nom c'est Abraham. Et à partir de ce temps-là, le frère a prospéré. Amen. Le frère, c'est l'époque là que j'ai commencé à connaître les écoles privées. Le frère a fait ses dossiers, a trouvé une petite place comme notre église comme ça là. Il a fait son petite école pour apprendre les gens, les enfants. Et ça a pris de l'allure. À quelque temps, on cassait le mur. À quelque temps, c'est devenu réellement l'école. Vers Etam Baféa. Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Amen. Comme Abraham. Alléluia. Amen. Révoquez tout ce qui est négatif. Réadiquez cela. Nom de Jésus. Parce que quand ils ont fait, toi tu n'étais pas là. Tu n'avais jamais donné ton accord. Mais avec la parole du Seigneur, tu réécris une nouvelle vie. Amen. Et tu scellas cela avec l'anneau, avec le sang de Jésus. Amen. Quand Esther a scellé avec l'anneau du roi, les enfants juifs ont eu la vie sauve. Si aujourd'hui tu réécris ta vie et tu scelles avec le sang de Jésus, ta vie va changer. Ta vie va changer. Nous les enfants de Dieu, Dieu nous a donné tout. Mais c'est à nous la faiblesse. En nous, nous ne connaissons rien. Nous pensons que la vie est seulement comme ça là. Je connais un ancien là, ancien Nemechua. Il dit que quand il était dans le monde, il dit frère, j'ai souffert parce que je ne pouvais pas arriver au village. Il y a des fois quand il y avait deuil au village,
que je ne peux pas manquer. J'arrive comme ça, boum, dans quelques minutes, il faut s'éclipser, aller pour fuir. Et je fuyais la sorcellerie. Il dit que frère, on m'a mené, il est des fois à 2 h du matin, dans un pont. Dans un pont. Et je partais là-bas. Le marabout, lui, restait en haut du pont. Avec un carton de œufs. Et le œuf pourri. Il fallait que je présente ma tête comme ça. Il en passe, ça se casse là. Ça se casse là. Ça se casse là. Et j'étais interdit de se laver. Il fallait quitter là, avec toute cette saleté, aller à la maison. Il dit, tout ça là, c'est le blindage. Et même quand on te blinde comme ça là, rien ne marche. La même chose que tu fuyais, tu continues à fuir. Mais, les jours qu'il a connu le Seigneur, Amen. et on lui a exhorté que tu vas partir même au village dans la journée. Il dit, ah bon? Oui. Moi, partir au village, non, ça ce n'est pas vrai. On dit qu'avec le Seigneur, c'est possible. Toute chose est possible. Amen. L'impossible devient possible. Amen. Alléluia. Avec Jésus, toutes choses sont possibles. Avec Jésus. Toutes choses est possible avec Jésus. Toutes choses est possible, il faut seulement croire. L'impossible devient possible. Amen. Frère, n'aime-toi. Quand il est devenu un enfant de Dieu, il ne faisait plus les œufs. Il ne partait plus se tenir dans des XR, dans des carrefours nus. Et il part au village. Il partait maintenant au village à chaque heure, à chaque moment, à l'heure voulue. Amen. Et il nous disait que le monsieur qu'il fouillait, il part 1, 2, 1, 2, 1, 2. Viens mon frère. Il part 1, 2, 1, 2, juste chez le monsieur là. Il lui salue. Le monsieur dit, c'est toi? Il dit, c'est moi. Il dit, ah, c'est toi? Il dit, c'est moi. Mais tu as changé. Il dit, effectivement, j'ai changé. Il y a quelque chose de nouveau. Même mon sang que tu vois qui circule là, n'est plus mon sang. Alléluia. Amen. Le sang de Et Jésus. il a dit aux sorciers comme ça, et le sorcier a dit que ça se voit. Il a confirmé. Amen. Alléluia. Amen. Le frère a réécrit sa vie et il a scellé avec le sang de Jésus. Amen. Ma prière est que, frère, ne dormons pas. Ne dormons pas. Il faut prier. Il faut prendre le temps de confier même tes enfants. De confier ton mari au Seigneur. De confier ta femme au Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, en réalité, la vérité est bien dire, je suis un peu faible sur la prière. Hein, mais ma femme prie. Dans la nuit, non. Dans la nuit, non, c'est... Elle bombarde, elle bombarde, elle bombarde. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est la prière. Si je suis vivant, c'est la prière. Ce n'est pas les remèdes. Moi, j'ai vu la mort. Mais à cause de prière des frères, des sœurs, mon nom a été réinscrit dans le livre de vie. Amen. Il faut révoquer la négativité dans ta vie. Il faut réécrire nouvelle vie avec le sang de Jésus. Amen. Bien-aimés,
Voilà ça que le Seigneur a mis pour nous exhorter. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui dorment beaucoup. Ils sont à la merci du diable. Et même il y a plusieurs qui ont des situations difficiles. Au lieu de venir dire à son serviteur, lui cracher toute la vérité, il va essayer de masquer cela, moderniser cela. Ça ne peut pas avoir l'effet. Vous donnez le travail inutile au serviteur. Il va prendre le temps de jeûne, il va prier. Mais la chose n'a pas été bien orientée. Il n'y aura pas de résultat. Je connais aussi une sœur, toujours j'ai persévéré avec elle. Le sœur a une belle fille. Une belle, la beauté vraiment, Dieu l'avait donnée. Mais, cette fille avait un mari dans le monde mystique sans connaître. Alléluia. Amen. Et une jeune fille qui n'avait jamais accouché, mais à un moment donné, il pouvait presser ses seins comme ça. Le lait sort. Selon, dans le monde mystique, elle était mère de 5 enfants. Mais dans le monde réel, elle n'a jamais accouché. Elle dit qu'il y a des fois, elle faisait pour séduire vraiment l'homme. Quand le frère peut venir causer avec elle aujourd'hui, après c'est comme peut-être elle a fait quelque chose de grave. Quand le frère va passer encore dans ce quartier, il va passer là. Et qu'il faisait, c'est la jalousie de son mari mystique qui barrait la voie. Dans la journée, elle sentait mauvais, même si elle met le parfum. Mais le jour que le pasteur Jonas Adjé a révoqué toutes ces choses-là, le combat n'était pas facile. Hein? Le combat était rude. Le combat était rude pour éradiquer cette vie et pour réécrire notre vie. On dit à la fille là, dis je divorce aujourd'hui, je divorce aujourd'hui. Je ne veux pas le mari de nuit, je ne veux pas le mari de nuit. Et je scelle ça dans le sang de Jésus. Amen. Et quelques années plus tard, cette sœur s'est mariée. Amen. Amen. Et elle a eu, malgré l'accouchement était un peu difficile, mais elle a eu quand même l'enfant. La vie chrétienne n'est pas le bonbon. Il faut travailler. Alléluia. Amen. Et celui qui dormait se réveille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoute la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoute la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écoute la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écoute la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.